Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique. Ce frelon, introduit accidentellement en France il y a plus de 20 ans, est aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire hexagonal. Depuis 2004, sa prolifération a été permise par l'absence de réaction massive et coordonnée des pouvoirs publics. Cette impréparation générale nous amène aujourd'hui à une situation dramatique pour la filière apicole. Selon le groupement de défense sanitaire, environ 20% de la mortalité de l'abeille domestique est imputable directement au frelon asiatique. Ces pertes sont estimées à près de 12 millions d'euros pour la filière apicole qui affronte une crise multifactorielle sans précédent. Cette inaction des pouvoirs publics a donc un coût pour nos apiculteurs, en impactant directement leur cheptel. Selon l'Union nationale de l'apiculture française, un investissement public de 9 millions d'euros sur 3 ans serait nécessaire pour mettre en place les pièges et la destruction de nids. Cette inaction a également un coût à la charge des collectivités pour la destruction des nids à visée sanitaire. Cette inaction a également un coût pour la biodiversité. Le frelon se régale des insectes pollinisateurs naturels dont 5 à 12% de la production agricole nationale dépend, mais aussi des insectes prédateurs, des ravageurs comme les guêpes. Plus il y a de frelons asiatiques, moins il y a de pollinisateurs naturels et plus il y a d'insectes ravageurs. C'est un véritable combo perdant. Alors oui, la lutte contre le frelon asiatique est une nécessité, mais cette proposition de loi ne sera pas une formule magique pour nos apiculteurs. Le frelon ne représente, entre guillemets, que 20% de la mortalité des abeilles. À titre de comparaison, les pesticides pèsent pour 25%, l'effondrement de la biodiversité pour 10%, le changement climatique pour 10%, soit 45% de mortalité directement imputable à l'homme, et cette part va augmenter. Cette part va augmenter car au Sénat, la droite, aidée par un avis de sagesse du gouvernement macroniste, a réintroduit l'usage des néonicotinoïdes, pesticides interdits depuis 2018, aussi appelés tueurs d'abeilles. En épandage, c'est toutes les espèces de pollinisateurs sans distinction qui seront détruites, et avec elles les abeilles, et avec elles la biodiversité, et avec elles la capacité pour les sols de se régénérer. Alors, les frelons auront bon dos, les pétrochimistes se frottent les mains. Aussi, bien que l'indemnisation des apiculteurs est une nécessité pour maintenir la filière, il est vital d'abaisser le seuil d'indemnisation à 49 ruches et non 200 comme prévu dans la loi actuellement. Les acteurs de la profession sont d'ailleurs unanimes à ce sujet. De la même manière, il convient d'élargir la portée de cette loi aux autres types de frelons envahissants en vue d'anticiper leur potentielle prolifération. Vous l'aurez compris, au groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire, nous estimons cette proposition de loi nécessaire, mais certainement pas à la hauteur des enjeux. Par amendement, nous tenterons donc de la rendre plus efficiente.